Je suis Marie Sillier, pathologiste au CHU de Nice. Mon activité clinique se déroule au laboratoire de pathologie clinique et expérimentale et au sein de la Biobanque Côte d'Azur à l'hôpital Pasteur, dirigé par le professeur Paul Hoffman. Et mon activité de recherche a lieu au sein de l'IRCAN, dans l'équipe cellules tumorales circulantes et progression tumorale. Et enfin, je dois dire que le Cancéropole est une structure régionale véritablement proche des chercheurs au niveau local. Alors, le terme de cellules tumorales circulantes, ou CTC, est en effet fréquemment utilisé, bien que le caractère tumoral reste souvent hypothétique à établir selon la méthode d'isolement employée. Et ceci malgré l'absence de marqueurs spécifiques associés permettant de les identifier comme tels. Alors la grande majorité des techniques de détection mettent en fait en évidence des cellules épithéliales circulantes, souvent assimilées par abus de langage à des CTC lorsqu'elles sont détectées chez des patients avec un cancer. Par exemple, lorsqu'on utilise l'une des méthodes les plus employées pour détecter les CTC, les cellules isolées avec ces techniques correspondent en fait à des cellules étrangères aux éléments figurés du sang périphérique, mais sans que leur caractère néoplasique puisse être affirmé. On va appeler alors ces cellules des cellules épithéliales circulantes. Et des cellules épithéliales non néoplasiques peuvent circuler dans le sang et donc être détectées par beaucoup de méthodes. Par contre, le caractère malin de ces CTC est impossible à déterminer avec la plupart des méthodes à ce jour. La viabilité des CTC est difficile à mettre en évidence et leur potentiel prolifératif est donc quasi impossible à déterminer, à apprécier. Les CTC peuvent être détectés de façon isolée ou bien sous forme d'amas cellulaire appelé micro-embole tumoral. Et au final, c'est le terme de cellules non hématologiques circulantes qui peut être utilisé d'une façon plus générale pour désigner toute cellule détectée dans le sang périphérique et qui ne correspond pas à des éléments figurés présents dans le sang ou dans la moelle osseuse. En pratique, finalement, un amalgame se fait pour assimiler ces cellules non hématologiques circulantes à des CTC. Et enfin, il faut noter également que de nombreux biomarqueurs peuvent être isolés dans le sang des patients avec un cancer. Il s'agit en particulier de biomarqueurs identifiés à partir de l'ADN libre circulant, de l'ARN libre circulant, des micro-ARN plasmatiques, des exosomes ou bien des cellules endothéliales circulantes. Alors, à ce jour, il existe un intérêt croissant pour la détection des CTC en clinique, pouvoir dépister précocement un cancer primitif ou une métastase, déterminer le pronostic d'une lésion ou prédire la réponse à un traitement à partir d'un prélèvement sanguin est l'un des objectifs les plus importants dans le domaine de l'oncologie. La plupart des travaux de recherche clinique dans le domaine des CTC montrent une corrélation entre la présence de CTC et la survie des patients. De la même façon, dépister rapidement une résistance secondaire à un traitement de façon à pouvoir modifier la prise en charge thérapeutique ou bien apprécier l'efficacité d'un traitement, une récidive sur un échantillon sanguin, prend vraiment toute son importance, en particulier chez des patients fragiles pour lesquels l'accès à une analyse cellulaire ou tissulaire est difficile. Cependant, le transfert technologique dans les laboratoires hospitaliers a du mal à se réaliser. D'autres approches, notamment pour la détection de biomarqueurs prédictifs en oncologie, sont en concurrence avec les projets ciblant les CTC, en particulier la mise en évidence des mutations sur l'ADN plasmatique circulant chez des patients atteints d'un cancer du poumon, du côlon ou de la prostate, peut être une méthode alternative et peut-être moins coûteuse. Et à ce jour, effectivement, seule la recherche mutation du gène EGFR dans l'ADN plasmatique est recommandée pour la pratique clinique en cancérologie pulmonaire.
On pourrait imaginer l'isolement des CTC non fixés, viables, pouvant se multiplier, et les implanter chez la souris ou le poisson comme des xénogreffes, où on pourrait étudier leur potentiel néoplasique, leur comportement in vivo, et surtout la réponse au traitement. Un autre champ d'étude en cours de développement actuellement est l'analyse génomique des single CTC. Enfin, si la grande majorité des études ont jusqu'à présent porté sur les CTC, un intérêt récent est apparu sur les Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells, les CITAC, qui comprennent non seulement les emboles tumoraux, mais aussi des cellules immunitaires et les fibroblastes. Et ils sont corrélés au potentiel métastatique élevé. Enfin, certains biomarqueurs prédictifs d'une réponse au traitement, tel le réarrangement du gène ALK dans les carcinomes bronchiques métastatiques, ne peuvent être analysés sur l'ADN tumoral circulant. Et une approche sur les CTC est actuellement en cours de validation clinique multicentrique d'un autre laboratoire, et ces travaux ont été en partie financés par le Cancéropole. Merci beaucoup.